Très chers téléspectateurs, salam alaikum, que la paix soit sur vous, bienvenue dans cette émission. Vous connaissez très bien le principe, maintenant on est dans un podcast. Derrière la caméra, Brahim qui est en train de nous regarder. Il y a à gauche Alexandre Eusli. Eusli ou Eusli ? Eusli. Ok, apparemment il y a quelqu'un qui a fait une marque sur ton nom, que je ne dirai pas. On a aussi Théo. Théo, j'allais dire salam alaikum, mais j'ai envie de te dire bonjour. Bonjour. Théo qui n'est pas musulman. Hein, c'est la première fois qu'on invite quelqu'un qui n'est pas musulman et ça fait plaisir. Merci d'être là. Je me suis dévoué. Ouais. Après, on aurait bien voulu que Brahim soit aussi dans le podcast. Le problème, c'est qu'on n'a plus de micro. Peut-être la prochaine, Inch'Allah. On va parler de... Alors déjà, on a pu discuter juste avant de ce qui t'a intéressé dans les podcasts, si tu les as regardés, tout ça. Est-ce que tu pourrais nous dire, déjà, pour les téléspectateurs, qu'est-ce qui fait que... Voilà. Pourquoi je suis là ? Voilà. C'est un peu biaisé ma présence. Ouais. Je connais l'émission grâce à Brahim, qui est mon cousin. Donc évidemment, il m'a dit si ça t'intéresse, je fais des podcasts avec des potes, etc. Donc j'ai regardé, il m'a demandé un peu ce que j'en pensais. Et je trouvais ça cool. Moi, j'ai toujours bien aimé les podcasts. J'ai envie d'en faire aussi. D'accord. Et donc, tu voudrais lancer ton podcast ? Ouais, j'aimerais bien, ouais. Je sais pas trop encore sur quoi. Mais pas un truc forcément fermé, tu vois, parler avec des gens, quoi. Juste parler avec des gens. Pas forcément sur ton métier, non, audiovisuel, non, même pas. Même pas, franchement. Ouais. Pas trop rester entre soi. Toi, tu penses que nos... Enfin, t'as regardé nos podcasts un peu ? Ouais. Tu penses que c'était religieux ? Est-ce que tu penses qu'il y avait beaucoup de religion dans les podcasts ? Oui. Ouais. Ouais. Déjà, le titre des vidéos que j'ai regardé. Ouais, c'est vrai. Bon, après, l'islam et la musique. La musique dans l'islam. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Donc, forcément, déjà, tu dis, forcément, la religion. Ouais. Et après, vous en parlez toujours dans les podcasts. D'accord. Okay. Mais moi, ça m'intéresse d'avoir des points de vue différents, d'avoir un point de vue de mon cousin. D'accord. De rien, quand même. Et des gens avec qui il traîne. Pour voir un peu comment ça se passe dans sa vie. Ça va, on est des bons amis ou pas ? Ouais, alhamdoulilah. J'ai un pote qui avait dit que le titre La musique était le haram et il était hardcore. Que Non, il avait vu ça et... Non mais c'est vrai. Mais tu sais pourquoi on fait ça ? On fait ça aussi parce que en fait on veut viser un public. Tu vois ? Si on aurait mis par exemple la musique est-elle saine, tu vois ? On aurait eu des gens qui ne seraient pas très intéressés par ce type de débat, surtout qu'on a une certaine fibre religieuse quand même. Donc après, c'est un peu, on va dire, provocateur. Ouais, ok. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les titres, parce que je sais que les titres, on en parle d'ailleurs même avec Brahim et tout ça, hein. C'est le contenu. En fait, on a des retours par commentaire, des fois c'est même la mère Alexandre, qui en parle souvent, mais on n'a jamais, j'ai jamais vraiment parlé avec quelqu'un physiquement qui soit extérieur à nous et qui nous dise ce qu'il en pense vraiment, tu vois. Est-ce qu'il y a un podcast par exemple qui t'a intéressé ou est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a braqué ? Est-ce que tu t'es dit ouais mais ils sont intéressants mais en fait là je suis pas d'accord ? Ou un truc que t'as pas du tout aimé aussi. Non, moi celui que j'ai le plus apprécié, je pense que c'est celui sur la musique justement. Okay. Je me suis un peu fait avoir par le titre. Du coup, bien joué. Ouais. Pour côté marketing, bien joué. Après, j'ai vite compris que la réponse à la question n'allait pas être oui, de toute manière. Et j'ai trouvé ça intéressant, le côté d'expliquer quels sont les points de vue, les différents points de vue sur le sujet. Et j'ai l'impression que c'est un peu l'idée du podcast, c'est pas de donner la bonne réponse, comme on en parlait avant de commencer, mais c'est plus, on expose un peu ce qui se dit, ce qui se fait, les idées qu'ont les gens dessus, et après, chacun... j'ai l'impression que vous avez quand même un message derrière de... pas moralisateur, mais plus, écoute, il y en a qui pensent qu'il faut écouter telle musique, tel instrument, je crois aussi, il y avait un peu ce débat-là, il y avait certains instruments plutôt... La flûte et... Ouais, c'est ça. Brahim, il disait pas le tambour. Ouais, c'est ça. Mais du coup, je trouvais ça intéressant. Ok. Et toi, t'es pas religieux. Non. Tu te positionnes comment ? Je me positionne... je me positionne parce que je me positionne, parce qu'on me pose la question. Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que juste avant, on parlait de ça, tu vois. Pour moi, en étant quelqu'un qui a grandi dans la religion, je me dis toujours, il y a les croyants et les non-croyants, tu vois. Ouais. Alors que t'as des personnes qui sont totalement indifférents, tu vois. Agnostiques, un peu. Toi, tu fais partie de ces gens-là ? Moi, je suis pas croyant. D'accord.
Mais en réalité, c'est que je m'en fiche totalement de la croyance des autres. D'accord. Mais je suis pas non plus un défenseur des non-croyants. Tu vois, je vais pas rentrer dans ce truc-là de se dire, je pense que vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes fou de penser qu'il y a un être supérieur ou quelqu'un, etc. Dogmatique. Ouais, non, je comprends à 100% les croyances. D'accord. Moi, j'ai pas été, je sais pas comment dire, pas été éduqué, qu'il n'y a pas quelque chose qui m'a touché à un moment suffisamment pour me dire... Tu viens pas d'une famille religieuse ou croyante? Pas du tout. Pas du tout religieuse pratiquante. J'ai la moitié de famille qui est d'origine kabyle. D'accord. Et donc avec une certaine culture évidemment arabo-musulmane. Et une pratique ou juste... Et une pratique de la part de ma grand-mère quand elle était encore parmi nous. Une culture d'ailleurs très musicale aussi, ils sont très musique les Kabyles. Ah, très musical, très très musical. Donc vraiment, quand j'ai vu le titre de la vidéo sur le menu, je me suis dit, bah, moi, en tout cas, du côté de ma famille, j'ai déjà la réponse. Ouais. C'est comme vous voulez. C'est très culturel là. Mais tu vois, ce que je voulais te demander, c'était... Mais j'ai été éduqué partie dans une culture musulmane, mais jamais dans la religion. Tu vois, j'ai fait un peu le ramadan quand j'étais petit pour ma grand-mère, quand j'étais avec elle, etc., avec les cousins. Mais elle ne nous a jamais forcé à le faire. Si on a des questions, elle nous expliquait, elle nous répondait. Mais tu vois, c'était très, très neutre, quoi. Quand tu dis justement pas dans la religion, c'est intéressant parce qu'on a l'impression que la religion, c'est toujours les dogmes. Tu sais, qu'on dit ça, c'est écrit là, le Coran dit ça. Alors non, je trouve que ce que ta grand-mère a fait, juste montrer le ramadan à un enfant, c'est aussi déjà partager une religion et une culture. Ouais, bien sûr. Moi, c'est ça, c'est vraiment la culture. Et ça, j'aime bien. Je suis un peu biaisé parce que j'ai une vraie attache, évidemment, à la culture maghrébine et musulmane, du coup, parce que quand même, ma grand-mère, oui, elle était croyante, pratiquante, et il y a d'autres gens dans ma famille, Brahim, qui est croyant, notamment, qui peut être croyant, pratiquant, quoi. Donc je suis un peu biaisé. Toi, regarde, tu vois, je te donne mon avis, d'accord, personnel. C'est ça que j'allais dire en plus, d'ailleurs, ce que Alexandre disait, c'est-à-dire que, tu vois, pour nous, pour moi, tu es, que tu le veuilles ou non, tu es religieux. Pourquoi ? Parce que la religion, c'est d'abord quoi ? C'est ne pas mentir, c'est être un homme civil, en fait, un homme, respecter les lois du pays. Avoir un code moral qui fasse que tu sois honnête, essayer d'être honnête, je suppose, aller sociabiliser avec les gens, comprendre leurs avis et tout ça. Donc je pense que même ça, tu vois, de mon point de vue, d'un point de vue religieux, c'est... mais non, parce que souvent, c'est aussi un argument qu'on me dit, c'est on peut très bien être quelqu'un de bien, de respecter les lois et ne pas être religieux. Oui, mais justement, parce que regarde, après la religion, c'est ce qu'elle appelle vers ça. Donc si tu appliques quelque chose que la religion est en train d'enseigner, c'est que tu le veuilles ou non, pour moi, tu es aussi bien religieux que moi, sans pour autant que tu te dises religieux. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas si vous comprenez. Ouais. Et du coup, ce serait quoi ma religion ? Ça serait... justement, moi, ça m'intéresse aussi. Toi, comment est-ce que est-ce que tu conçois... Est-ce que tu disais que ça t'intéresse pas non plus à fond ces questions de croyance, peut-être de Dieu. Et je sais qu'il y a ça aussi dans notre monde où on n'est pas forcément intéressé par la spiritualité ou la religion. Je sais pas, toi, c'est quoi ? Ça m'intéresse quand même chez les autres. Je suis toujours un peu curieux, tu vois, de savoir, ok, toi t'es croyant, t'es pratiquant, pourquoi ? Et puis j'ai quand même une curiosité sur les religions, de manière générale quand même, je vais poser des questions, plus plutôt sur l'islam, parce que je connais plus de musulmans, je connais peut-être plus de chrétiens, mais pas pratiquants du tout. Ouais. Après c'est des chrétiens de nom, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, culture. Hein. Ouais, de culture, exactement. Mais je suis quand même curieux de savoir d'où vient cette croyance, pourquoi. Okay. Et toi, si j'ose, je sais pas si c'est trop tôt, mais tu crois en quoi du coup ? Est-ce que tu crois en rien Je crois pas en grand-chose. Attends, moi j'ai juste une petite chose à dire. Alors premièrement, parce que je vais justifier ce que je disais tout à l'heure, tu vois, je pense qu'il y a une différence entre être religieux et dogmatique. C'est-à-dire la religion, c'est d'abord une idée sur laquelle on se base, qui est normalement commune à chaque être humain. Être dogmatique, alors c'est souvent péjoratif quand on l'utilise, mais être dogmatique, c'est en fait accepter des rituels.
dans une religion, c'est-à-dire faire la prière, etc. Donc je fais la différence entre les deux, je fais la distinction, c'est mon point de vue, ça ne regarde que moi, je vais me faire insulter, c'est pas grave, mais tu vois... Vous avez l'habitude, je crois. Ouais, de toute façon, on a l'habitude. Mais ce que je voulais te demander, moi, à titre personnel, c'est est-ce que tu penses, toi, que les gens comme nous sommes conditionnés? Est-ce que tu penses que nous, on a grandi comme ça, donc on réfléchit comme ça? Est-ce que quand tu regardes... Alors, par exemple, tu as regardé nos podcasts, tu t'es pas dit... Mais en fait, les pauvres, ils ont grandi comme ça. Alors, bon, franchement, non, pas du tout. Mais tu t'es pas demandé, tu t'es pas dit, mais comment est-ce qu'ils peuvent... comment est-ce qu'ils sont arrivés à cette conclusion-là? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, après, moi, j'ai été éduqué dans un truc où c'était la liberté. Tu vois, mes parents, les gens sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Et ça, je l'ai toujours gardé, c'est les gens font ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Donc je peux pas être... non, je vais pas me dire, c'est bizarre, ah ouais, ils sont dans leur truc depuis leur enfance, ils se sont fait avoir, donc en fait, ils sont pas libres d'eux-mêmes. Non, j'y crois pas, il y a des gens qui se convertissent, il y a des gens qui sont un peu nés musulmans, mais qui en fait le deviennent plus tard, enfin plus croyants, plus pratiquants avec le temps. Non, je t'avoue que j'ai vraiment ce truc de... tu veux croire en Dieu ouais, Dieu, hein. Ouais. Mais c'est ça aussi, je trouve. Dans l'athéisme, il y a une sorte aussi d'acceptation de l'autre, tu vois. Même il me semble, dans le monde européen, même avec tout ce qui se passe en France, avec la baya et tout, il y a quand même un truc de, c'est ta religion, tu fais ce que tu veux en fait, on n'impose pas une croyance. J'ai pas l'impression que l'athéisme s'impose ou s'est imposé, tu vois. Alors que parfois, certaines religions poussées à l'extrême vont vouloir s'imposer, tu vois. Moi, je trouve... je suis pas d'accord. Très bien. D'accord, et je sais que les athées vont m'insulter, c'est pas grave, mais j'ai l'impression que, en fait, être athée, c'est trop facile. Ok. C'est-à-dire, quand tu dis, non, moi, ne pas croire, c'est déjà faire un choix. C'est-à-dire, quand tu crois pas, enfin, j'ai l'impression, c'est mon impression, c'est-à-dire qu'ils se dédouanent de toute responsabilité. En se disant, moi, j'ai pas fait de choix, et je regarde, je contemple. Mais c'est déjà faire un choix de ne pas faire de choix. Tu comprends ce que je veux dire? Mais j'ai pas choisi de pas croire en même temps. Je me suis posé la question, je sais pas à quel âge, où les gens me posent la question, je dis bonne question, non, je crois pas. Mais déjà, est-ce que t'es athée? Est-ce que tu te définis comme athée ou agnostique? C'est une différence, hein. Mais c'est moi, je comprends jamais la différence entre athée et agnostique. Agnostique, c'est qui ne sait pas. Genre, il y a peut-être un créateur ou pas, il y a peut-être un dieu ou pas. Et athée, c'est il n'y en a pas. C'est tranché. Alors, du coup, c'est dur de dire que je suis athée parce que j'ai pas la prétention de savoir à 100% quand même qu'il n'y a pas de Dieu, tu vois. J'aimerais bien m'engager là-dedans, mais c'est risqué. Ouais, après, tu vas me dire, quelles sont tes preuves? Et là, je vais être... je sais pas. Si je vais peut-être avoir le mécanisme de dire, toi, quelle est ta preuve, tu vois. Mais du coup, ce serait un peu biaisé. Je serais peut-être plus agnostique. Moi, j'y crois pas. Mais je suis pas fermé. Tu vois, si un jour j'en ai la preuve, je me dirais pas, non, c'est pas possible. Je reste sur mes positions. Moi, j'ai dit qu'il pouvait pas y avoir de Dieu, il n'y a pas de Dieu, quoi qu'il arrive. C'est intéressant. Ce serait quoi les preuves, tu sais, qu'on attendrait qui pourraient convaincre? Me convaincre, moi? Je sais pas, moi, je crois qu'il y a un peu le truc de je crois à ce que je vois. Ouais. Donc, à moins de voir Dieu, mais là, je pense que cette preuve-là, elle est compliquée à aller chercher, à mon avis. On va pas le brusquer. Hein. Oui, pardon. On n'est pas dans du prosélytisme, on veut pas te convaincre. Non, au contraire. C'est là, il termine l'émission en mode achat. Non. Mais ça m'intéresse trop parce que c'est vrai. Moi, j'ai plein de potes aussi qui sont agnostiques et il y a ce truc de croire ce qu'on voit. Ouais. C'est vrai. Ouais. Et nous, on a plein de versets qui disent, mais même si on vous donnait les preuves, vous y croiriez pas. Et je trouve, c'est vrai, moi je m'imagine tout d'un coup, on voit un truc de ouf. Mon cerveau, il va de toute façon me dire à un moment, peut-être c'est un montage, peut-être, je sais pas, peut-être ça a été... c'est une illusion. Ouais. Peut-être, tu sais, je pense que je me trouverais des excuses à mes preuves. Ouais. Je pense que je pourrais aussi me trouver des excuses. Je pourrais voir un truc passer dans le ciel ou un truc un peu, je sais pas, quelque chose auquel je m'attendais pas.
Oh, tu dis c'est un ovni ou je sais pas. Ouais, c'est ça, mais même les gens qui disent ouais, j'ai vu un truc, je pense, peut-être c'est des extraterrestres, et à chaque fois j'essaye de rationaliser le truc en mode non, j'y crois pas, c'était certainement une étoile filante, t'as dû pas. Peut-être que si vous essayez de m'apporter des preuves, je serais un peu non, mais en fait. Mais après, alors avant qu'on aille sur ce sujet-là, Alexandre qui a été lui aussi un athée, je pense. Ouais, d'où. T'étais athée. Oui, t'étais athée ou agnostique du coup? Non, moi j'étais bien athée. Ah ok, d'accord. Ouais. Moi, ah ouais, donc. Ah ouais, moi, les gars, je vous dis direct, vous êtes dans le faux. Vraiment, donc vraiment quand toi t'étais avec des gens qui croyaient en Dieu, tu disais mais t'es un malade. Enfin. Non, comme j'allais pas défoncer les gens, mais. Mais dans ta tête, t'avais un peu, mais pourquoi ils croient? Comment tu peux croire à ça? En fait, moi j'ai commencé à étudier les religions pour montrer que c'était bullshit. Okay. Ça avait pas de sens. Et j'ai commencé à lire la Torah, la Bible pour dire, mais regarde, pour avoir de la matière en fait, pour dire aux gens, mais regardez, c'est où je finis. T'as raté ton truc. Ouais. Ou t'as réussi. Mais de base, je crois, moi je suis né dans une famille qui était protestante, mais de culture. Okay. Vous étiez protestants? On était protestants, mais mes parents ils croyaient pas, mais ils nous ont baptisés au cas où. Au cas où il y a un enfer, c'est bon, c'est fait. J'adore cette mentalité. Et après, moi j'avais vers 15 ans, tu sais, mon père il est décédé. Et en fait, il a fait un arrêt cardiaque une fois, il a survécu, et après il a refait un deuxième arrêt cardiaque. Et après le premier arrêt cardiaque, il m'avait dit, je lui avais dit, t'as vu un truc? Parce qu'il était mort cliniquement pendant 1 minute. Et tu sais, j'étais là. Tu sais, j'étais mais t'as vu un truc ou pas? T'as vu la lumière et tout? Il m'a fait non, je me suis juste endormi et puis j'ai rien vu. Et à partir de là, j'ai fait, en fait, bullshit, y a rien. Et je pense que c'est vraiment le point de départ de mon athéisme. D'accord. Jusqu'à ce que j'étudie et puis... Ok. Ah ouais, c'est parti de un peu une sorte de preuve. Ouais, un peu... Mon père l'a vu. Ouais, ton père l'a vu ou l'a pas vu, quoi. Ouais, okay, voilà. D'accord. Ok. Du coup, moi je crois que j'étais bien athée. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait venir dans... Qu'est-ce qui t'a intéressé? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es un peu... intéressé au fait qu'il peut y avoir quelque chose. Par exemple, parce que tu t'es posé la même question que Théo. Théo, il se dit, si je vois pas quelque chose, c'est que j'y crois pas, tu vois. Ouais, de ouf. Moi, je croyais en moi. Tu sais, je crois en l'homme. Tu sais, tu crois en toi parce que tu te vois. Et je crois que c'est l'homme qui... Enfin, c'était un peu flou, je sais pas comment le dire, mais je sais que je croyais en moi. Au concret, quoi. Ouais, voilà. Ouais, en toi, en l'humain, en la société, peut-être. Ouais, voilà, en fait, en ce que je vois. Ouais. C'est vrai, t'as raison. Tu crois en ta famille, en tes amis. Ouais, je pourrais être un peu comme ça aussi. Ouais. Parce que, tu vois, moi, c'est ce genre de truc, je me suis jamais posé cette question parce que j'ai grandi dans une culture religieuse, tu vois. Donc, je me suis jamais posé cette question, tu vois. On m'a toujours donné les bons arguments pour réfléchir. Donc, peut-être que je vais pas m'avancer, peut-être déjà, je suis peut-être conditionné, tu vois. Mais tu vois, par exemple, cette question, pour moi, elle est je vais employer le bon mot, elle est pas du tout rationnelle, tu vois, parce qu'il y a énormément de choses que je ne vois pas, auxquelles je crois, tu vois. Donc je peux pas me poser, surtout pour Dieu, je me dis est-ce que tu es amoureux? Je suppose que tu l'es, tu vois. Pourtant, tu ne vois pas l'amour, tu vois. Non, bien sûr. D'une certaine manière, on a tous un petit... Mais c'est vrai que tu vois quand même la personne dont je suis amoureux. Après, il y a énormément de choses, je veux dire... À part l'amour, il y a quoi, Edfan, peut-être qui pourrait nous aider? Ton cerveau, la manière dont tu réfléchis. Même je sais pas si les Chinois. Je sais pas si t'es allé en Chine, mais tant que tu les as pas vus, t'as pas de preuve qu'ils soient là. Mais ouais, je sais ce que tu veux dire. Ouais. Mais ouais. En même temps, pardon, vas-y. Mais en même temps, le fait de croire en Dieu, c'est dur de... Tu sais très bien que de toute manière, si tu veux essayer d'expliquer, même sans convaincre, mais expliquer à quelqu'un, tu sais de toute manière, tu vas pas pouvoir lui montrer physiquement. Donc c'est un peu... Je pense que c'est quand même le sujet où faut déjà dire... Alors par contre, je vais te dire tout de suite, si ton attente c'est de rencontrer Dieu là dans les prochaines heures grâce à moi, non, ça va pas marcher. Là où pour faire croire en l'amour, faire croire... en la bienveillance, en l'aumône, en la science, c'est quand même un peu plus, c'est plus palpable, quoi. C'est un peu plus simple, je pense. Et c'est limite plus accepté collectivement. Ouais. Non, tu vois, t'as des milliards de personnes qui croient, mais je veux dire, la science, t'as 1000 reportages, t'as 1000 choses qui te permettent... Mais tu vois, moi je pense que c'est une question de définition. C'est-à-dire que, en fait... Pardon, Anna, j'ai juste un truc. On disait tout à l'heure qu'on croit ce qu'on voit, mais est-ce qu'on
on est un peuple qui croit en la science, non ? En Europe, en tout cas en Occident. Et c'est un peu ce truc de, je crois, ce que je vois, c'est pas juste ce que je vois, c'est ce que je perçois. Ce que je perçois, tu vois, on croit au trou noir, au Big Bang, parce qu'on l'a perçu, on l'a étudié. On l'a appris. On a l'expérience, l'expérimentation. Et on a des scientifiques qui nous ont prouvé ça. L'empirisme, l'expérience empirique. Donc je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais tu crois en ce qui est prouvé. Exactement. Si, c'est ça, je crois plutôt en ce qui est prouvé, Mais tu vois, je crois en la science parce que j'estime que c'est prouvé. Après, on pourrait me dire que peut-être que je me trompe, etc. Mais j'estime qu'il y a des choses qui sont prouvées dans la science. Et ça, c'est quelque chose. Mais pour moi, je n'oppose pas croire en la science et croire en Dieu. Je pense que c'est quelque chose de différent. C'est intéressant, ça. Ouais. Mais je te donne un exemple. Moi, je pense. Le gros problème qu'on a dans les échanges, même les débats, ou peu importe, entre athées et religieux. Attends, je suis agnostique, moi, finalement. Ok, c'est souvent la définition de Dieu lui-même. Okay. C'est-à-dire que si toi et moi on veut parler par exemple de ce téléphone portable, il faut que tu aies le même concept que moi sur le téléphone pour qu'on puisse en débattre. Mais si ta conception du téléphone c'est un ordinateur et que tu l'appelles téléphone et moi j'appelle un téléphone comme ça, on pourra jamais bien se comprendre. Ouais. Tu vois, le problème c'est que quand on parle de Dieu déjà, ta définition est totalement différente de la mienne, tu vois. Par exemple, je te donne un exemple, pour moi Dieu, déjà, attends, personnel, avant que tu donnes ta définition, je pourrais savoir, c'est quoi ta définition, ce que tu imagines quand on dit le mot Dieu, qu'est-ce que tu imagines ? Peut-être tu imagines, je sais pas. Moi j'imagine le truc un peu basique, mais la première image, tu me dis Dieu, je peux voir un homme un peu vieux avec une barbe blanche, quoi, tu vois, vraiment. Dans les nuages un peu là. Ouais, c'est ça, mais parce que je pense que c'est la première image que tu vois quand t'es enfant d'un dieu potentiellement. Tu vois, un mec, un type dans les nuages, quoi. Je crois pas que... Alors, je suis pas croyant, mais Dieu, je l'imagine pas vraiment comme étant dans les nuages. Effectivement. Je sais pas... Moi, j'aurais du mal à penser à voir une apparence d'être humain très lambda. Ça me semblerait bizarre. Je serais déçu, peut-être. Je sais pas. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est... après, c'est votre définition. Moi, vu que je suis pas croyant, c'est dur, tu vois, de se projeter à fond. Est-ce que ça, c'est intéressant. Est-ce que c'est... C'est intéressant parce que de la même manière que on peut dire d'un religieux qu'il est conditionné, on peut dire la même chose d'une personne qui ne croit plus parce qu'il est conditionné à un concept de Dieu qui en fait est totalement irréel, tu vois. Quand tu regardes la télé, tu vois toujours le mec avec une barbe blanche. Ouais, Morgan Freeman, tu vois. Ah, exactement, ouais. Tu vois, mais ça aussi c'est un conditionnement, c'est-à-dire que si tu n'acceptes plus ça, c'est parce que tu l'as toujours perçu de cette manière, tu vois. Et c'est là où j'allais en venir, c'est-à-dire que pour moi, la définition qu'on a, c'est déjà, à première vue, je te dis ça va être choquant, tu peux pas prouver l'existence de Dieu. Rationnellement, c'est impossible, puisque si on part du constat que Dieu est illimité, qu'il n'a aucune limite, qui ne fait pas partie de la spatio-temporalité dans laquelle nous sommes, déjà on ne peut pas parler de la preuve d'existence de Dieu, puisqu'il est en dehors même de tout ça. Tu vois ? Donc à partir de ce moment-là, ça commence à être compliqué, tu vois. Et quand tu parles avec une personne qui est vraiment athée, bon toi en l'occurrence tu ne l'es pas, lui va toujours te ramener vers des choses qui seront concrètes. Tu vois ? Alors que nous on se dit Mais il a raison. D'un côté. Ouais, c'est vrai qu'il a quand même raison. Parce que notre esprit actuel, c'est de la science. Du coup, analyser notre environnement. Et oui, nous, on peut aussi parler de Dieu au travers de ça. Parce que nous, notre argumentaire, il n'est pas seulement loin, Dieu. Ouais, c'est vrai. Il est là tout le temps. Il est dans tout, il a tout créé. Et c'est fascinant. Moi, ce qui m'a touché, c'est que dans le Coran, tu parles d'atomes, tu parles de Big Bang, tu parles de loi de la gravité, enfin, tu parles d'astres. Enfin, moi, c'est ça où je me suis dit, ok, il y a un truc intéressant. Parce qu'on ne me raconte pas juste des histoires, on me parle de science. Ouais. Et oui, tu t'es... Du coup, c'est parti sur des bases, tu as retrouvé des bases que toi, tu avais déjà. En lisant le Coran, par exemple, du coup, des sciences. T'es pas parti, on t'a pas dit de mettre de côté tout ce à quoi tu croyais. Et en lisant le Coran, te dire j'avais jamais entendu parler de tout ça, il y a rien qui me rattache à ma réalité jusque-là. Ouais, t'as quand même retrouvé des choses pour te rattraper à du concret, quoi. Ouais, je comprends. Exactement. Et ce que tu disais tout à l'heure, que toi, tu pensais pas que science et religion se soient opposées. Ouais. Moi, c'était quand même opposé à l'époque. Je me disais,
je sais pas, quand je lisais la Bible ou que ça, je me disais, mais en fait, c'est pas possible. S'il y a eu Adam et Ève, il peut pas y avoir la théorie de l'évolution. S'il y a eu Dieu qui a créé le monde en 6 jours, bah, frère, comment tu t'expliques le Big Bang, tu vois, j'étais là. Mais parce qu'on me l'avait appris comme ça aussi. Je ne dis pas que tous les chrétiens le pensent comme ça. Du coup, je trouve très intéressant ce que tu disais, que science et religion, en fait, ça peut aller ensemble. Parce que pas tout le monde dit ça. Oui, bien sûr. Alors, il y a juste une chose que je voulais dire. Une chose, hein. Après, je te laisserai parler. Non, vas-y. C'est que je vais me rattraper quand même, parce que je sais qu'il y a des gens qui me regardent. C'est que quand je veux dire preuve de l'existence de Dieu, c'est preuve théorique. Dans la théorie, tu peux pas faire un truc mathématique et tu bien sûr. Mais je pense, personnellement, que la seule preuve de l'existence de Dieu, elle peut être que empirique. C'est-à-dire que tu dois forcément passer par l'expérience. Tu peux pas seulement conceptualiser et te dire « Ah, 1 plus 1 est égal 2 », c'est vrai, tu vois. C'est comme si je te disais, on donnait l'exemple d'ailleurs, avec Kitfan on en parlait très récemment, si une personne n'a jamais, n'a pas le goût, tu pourras, et qui te disent « Prouve-moi » que le goût sucré ça existe, t'as beau lui donner toutes les théories que tu veux, tant qu'il n'a pas goûté vraiment, il ne pourra jamais vraiment savoir. Donc moi je pars de ce constat. Est-ce que, je peux poser une question là-dessus, est-ce que tu as déjà expérimenté quelque chose qui pourrait s'apparenter à Dieu ou à... et parce que souvent on l'apparente à autre chose, tu sais. Ouais. Je sais pas si c'est clair. Non mais même nous, hein, c'est-à-dire... Laisse-le parler. Avoir vécu une expérience... qui aurait pu me faire chambouler sur ma vision soit de Dieu, soit même, je peux lier ça aux énergies, etc. Exactement, parce que souvent on va dire c'est les énergies ou c'est autre chose. Je sais pas, parce que le mot Dieu, pardon, il floute un peu. Ouais. Je crois... On va dire un truc surnaturel, quoi. Ouais, c'est un peu ça, mais on est d'accord pour dire que le mot est peut-être bizarre, mais ouais. Je crois de plus en plus, un peu peut-être plus dans les énergies, tu vois, dans les énergies... dans la planète, je parlais avec des gens, la dernière fois je parlais avec je pense que c'était un couple qui faisait, je crois, de la thérapie par le bois, tu vois. Et il y a quelques années, je sais que j'aurais été arnaque, qu'est-ce que c'est que ce truc de bobo. Ouais, exactement. Mais je suis plus ouvert à ce genre de croyances spirituelles, naturelles, peut-être scientifiques finalement. Peut-être que en fait je me rattache parce que les mecs m'ont expliqué, etc. C'était que ils disaient, nous par contre c'est que le bois de chêne. J'avais envie de si j'étais humoriste, je pense qu'il y en a qui se seraient régalés. De nous c'est que le chêne par contre. Vraiment il y a que le chêne. On veut pas entendre parler d'autres types de bois que le chêne. Tu m'amènes du sapin là, tu te fous de ma gueule. Ah ouais, non, jamais. Ah non, pour eux c'était impossible. C'est génial. Ouais, parce que dans le chêne, t'as les tanins du chêne qui font du bien pour la peau, etc. Donc je suis plus ouvert à ça, mais j'ai pas eu d'expérience. Mais t'as testé du coup ou pas ? Non, j'ai pas testé. Non, j'ai pas testé. Il faudrait. Je pourrais tester. Mais ouais, j'ai pas, pour répondre à ta question, d'expérience qui aurait pu me mettre un peu de doute. Je pense pas. C'est ça, ce que tu disais avant, souvent on se comprend pas quand on parle d'un téléphone, tu vois. Mais je trouve que le mot Dieu, il biaise les choses. Parce que Dieu, on pense au bonhomme avec la barbe. En tout cas, un humain, quoi. Un mec, en tout cas, un mec, 1m80 à peu près, un peu barbu. Oui, qui a une voix un peu... qui a une grosse voix, globalement, c'est ça, ouais. Alors que quand tu dis justement énergie, ou je sais qu'il y a des gens qui disent l'univers, tu vois, ou loi de l'attraction, un truc comme ça, ben pour moi... on parle de la même chose. Parce qu'on parle d'une énergie, justement, une vibration. Exactement, je suis entièrement d'accord. On a un verset, nous, qui dit, ou c'est un hadith. Mais après, la différence, c'est que, tu vois, eux, ils pensent pas forcément que cette énergie est consciente. Tu vois, elle est là, la petite nuance, elle est là. C'est-à-dire que nous, cette chose que nous... regarde. Parce que quand ils disent loi de l'attraction, par exemple. Ouais. Il y a quand même, tu dis souvent, si je veux quelque chose, il va arriver. Tu vois, si je veux rencontrer telle personne ou faire telle chose, l'univers va mettre sur ma route ces choses-là. Ouais, on parle de loi du succès, tout ça. Ouais, donc il y a quand même une conscience derrière. C'est pas du hasard. Ouais, mais c'est sa propre conscience. C'est-à-dire, lui, il ne donne pas. Et d'ailleurs, il y a une partie qui est bonne dedans, parce que les religieux, ils sont dans une autre extrême aussi. C'est-à-dire, ils peuvent des fois tout laisser à Dieu en disant vas-y c'est lui qui va gérer, alors que ceux qui sont pas très religieux, ceux qui sont pas du tout d'ailleurs, eux ils sont dans une autre extrême où ils se disent tout est moi en fait. Donc j'ai envie de te dire, eux ils sont conscients, je parle en faisant attention à Théo parce que je sais pas dans quel bord il se situe, mais tu vois ils se disent c'est moi,
C'est moi qui dois faire les choses. Et c'est pas mauvais, puisque le Coran te le dit aussi. L'homme n'aura que ce pourquoi il a fait des efforts, en fait. Donc, il y a la partie de l'effort humain, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'il ne donne pas de conscience à cette énergie. Comment est-ce que tu vois ça, toi, quand on parle justement d'énergie ou de croire en l'univers? Je sais pas. Bah, avec mon truc de je crois que ce que je vois, etc., ou qui est prouvé, ça reste un peu flou quand même pour moi. Ça reste un peu flou. Je pense pas en tout cas que, s'il y a quand même une chose dans laquelle je crois, on va dire, c'est que l'humain, c'est pas le top, quoi, tu vois. C'est pas le boss de fin. Je pense que déjà, juste la Terre, elle éclate l'humain. Elle a éclaté des dinosaures, en tout cas c'est ce que je crois. Donc à mon avis, je pense que nous les humains, c'est... On est des fourmis à côté. Ouais, on est des fourmis. Et au-delà de la Terre, il y a notre univers. Enfin, je pense qu'on est vraiment pas l'étape finale, quoi. Donc c'est pour ça que je suis peut-être pas athée, parce que je sais que j'ai pas ce truc de genre, de toute façon, il y a les animaux, l'homme, et basta, quoi. Non, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Je pense qu'il y a d'autres vies dans l'univers, en tout cas c'est ce que je pense en termes de... Je vois pas comment c'est probable qu'il y ait que sur la Terre qu'il y a des humains. D'ailleurs, ça c'est intéressant, le Coran le dit aussi. Hein. Ouais, je me demandais, Alors déjà, est-ce que tout à l'heure, tu as voulu donner un peu ta définition, entre guillemets, de Dieu? Tu peux me la donner, du coup? Alors, avant que tu la donnes, je finis juste ce que je disais avant. Quand on a un verset qui dit, peut-être tu me diras si c'est un hadith, mais que Dieu, il est Nour. Ouais. Il est lumière. Okay. Et je trouvais très intéressant parce que la lumière, c'est de la vibration. C'est des atomes qui sont en vibration. Et je trouve tellement intéressant. On dit que Dieu est partout. Et tu sais, c'est un peu flou. Alors que cette table, c'est des atomes en vibration. On est tous la même matière qui est de la vibration. Et je trouve fou de pouvoir juste conceptualiser ça en se disant... Dieu n'est pas vibration, mais enfin, on peut... Ouais, tu vois. Ouais, bien sûr. J'arrive pas trop à le dire, mais... Non, mais c'est le partout. Ouais, enfin, voilà. Et que même un peu physiquement, on a cette image de l'atome qui est en mouvement, ouais. qui est partout et qui est la même chose. On est constitué de la même chose. Bref, voilà. Du coup, je trouvais fou comme définition de Dieu. Alors, pour la définition de Dieu, c'est quelque chose de très compliqué. Hein. En plus, on dit ça comme quand on parle de la définition d'un autre mot, quoi. Ouais, c'est quoi les patates? Ouais, c'est ça, définition. En tout cas, on doit partir du constat que si on veut supposer l'existence d'une chose, il faudra la supposer d'une manière réelle. D'accord. Okay. C'est pas ma définition qui est importante, ni la tienne d'ailleurs. C'est que si je te dis est-ce que un extraterrestre existe, par exemple, d'accord, il faudra qu'on définisse, toi et moi, ce que l'extraterrestre est capable ou non de faire, sinon ça sert à rien, tu vois. Donc, dans notre définition commune, je pense que d'abord il faudra partir du constat, on met l'existence de Dieu de côté, que Dieu est illimité, puisque sinon c'est pas Dieu. S'il est limité, c'est que c'est pas Dieu. Ouais. Dieu a le pouvoir de faire toute chose. Limité, ça veut dire qu'il a des faiblesses. Hein. Ouais, exactement. Qu'il a des faiblesses. Donc il n'a pas de limité, il est parfait, il peut tout faire, mais en même temps qu'il a créé des lois. Et ces lois-là, il ne va pas en contradiction avec elles, puisque c'est lui qui les a créées. Sinon, il n'est pas omniscient, omniprésent, et tout ça, parce que sinon, il rentre en contradiction avec lui-même. Tu vois. Ouais. Donc il faudra d'abord qu'on se pose sur ces bases-là, pour dire, voilà, maintenant, parlons de Dieu. Et donc si maintenant tu me dis, mais moi je ne vois pas Dieu, je te dirais, mais c'est normal, parce que dans notre définition, il est limité. Si on le voit, bah, il est limité. Ouais. Donc ça peut pas être ce Dieu-là. Tu comprends? Ouais, bien sûr. Ou je pourrais te donner 100 000 exemples. Hein. D'ailleurs, c'est ça que j'allais dire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a compris ce que c'était que les ondes, je veux dire, pour moi, rien que ça, déjà, on se dit... Tu vois, je le vois pas. On voit pas les ondes quand t'appelles quelqu'un, tu vois. Mais pourtant, ça existe bien. Ouais. Tu vois. Mais pour moi, on les voit, puisqu'on a des machines qui permettent de les percevoir. Effectivement. Et des machines qui nous ont maintenant permis de les voir. Je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est que l'expérience humaine te prouve qu'il y a énormément de choses que l'on ne voit pas, mais qui existent vraiment. Tout à l'heure, tu parlais d'énergie, et tu parlais de chaînes, etc. Bah, d'ici peut-être 10-15 ans, on pourra aussi, on trouvera des instruments qui pourront nous permettre de savoir, tu vois. Ouais, bien sûr. Il y aura toujours quelque chose qui fera qu'on arrivera à découvrir. Donc voilà, c'était un peu ça. Après, définition, dans le Coran, il y a énormément d'attributs. Il y a un truc qui me semble central aussi dans la notion de Dieu, c'est créateur. Et
créateur, pour moi, ça me rappelle du coup le Big Bang. En gros, pour moi, athée et religieux, on a juste 2 théories. On accepte tous les 2 le Big Bang, on dit juste, soit c'est du hasard, soit c'était volontaire. Ok. Et le truc de créateur, je le trouve ouf, parce que nous, on dit juste, en gros, tout ça était volontaire, et il y avait un but, il y avait un plan dans cette expansion de l'univers, qu'à un moment, justement, de l'eau allait sortir la vie, qui allait développer pour qu'on devienne nous, et qu'on reçoive des religions. Et je trouve ça fou, alors que l'autre pensée, c'est juste, on sait pas trop ce qui s'est passé. Ouais, exactement. C'est là, je trouve, où... alors, je sais pas, est-ce qu'il y a encore beaucoup de croyances, enfin de gens qui ne croient pas en l'évolution? Est-ce que c'est encore... Je sais pas si c'est encore très courant. Je crois que chez les chrétiens, déjà, ils y croient pas vraiment. Non, je sais pas. En tout cas, peut-être pas les protestants, parce que toi, t'es protestant. Les protestants, c'est totalement différent. Mais les catholiques, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, soit ils le remettent en cause, soit ils en parlent pas, en fait. Ils en parlent pas parce qu'ils veulent pas en parler. Ça va en contradiction avec eux. Ou peut-être qu'ils réinterprètent maintenant la Bible en disant... voilà, en fait, 6 jours, on fera un épisode avec un chrétien. Ouais, ça serait bien d'ailleurs, hein, s'il y a des chrétiens, venez, hein, pas de souci. Parce que je trouve que l'avantage que vous allez avoir sur moi, c'est que moi, à un moment, si on reparle le plus loin possible, donc on arrive au Big Bang, et jusque-là, on pourra être plus ou moins, je pense, d'accord, voilà, sur... après l'interaction peut-être de Dieu, etc. Je sais pas, mais en tout cas, si on revient le plus loin possible, on arrive au Big Bang. Et moi, c'est sûr que là, par contre, j'ai plus de... Vous avez quelque chose dont vous êtes persuadé, et qui est une vraie croyance, de dire, ça a été... Il y a le créateur qui a voulu ça, qui a voulu ce Big Bang. Moi, je vais pas dire que c'est pas vrai, mais par contre, je sais pas, j'ai pas d'autres théories. Ouais. Je crois plus au hasard, comme tu disais. Ouais. Ah, est-ce que le hasard, du coup, est conscient ou pas, ou au contraire, c'est... Je sais pas. Le hasard de... Je pense que par définition, hasard... Ouais, mais souvent, on dit, je l'ai rencontré, c'était un hasard, tu vois, alors mais on dit que c'était pour quelque chose, tu vois. Je le cherchais, je l'ai rencontré, tu vois. Il y avait un objectif. Donc, je sais pas, est-ce que toi... Je sais pas, mais c'est peut-être pas le bon mot, hasard. Disons que je sais pas encore, le Big Bang. Qu'est-ce qu'il y a eu avant le Big Bang? Bah, je sais pas. Et du coup, selon vous, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Alors, moi, j'ai des théories de ouf. Non, mais je veux dire, on sait pas, on n'a pas de... Bon, non, on n'a pas de réponse non plus ce qu'il y avait avant, mais je regarde quelques vidéos sur l'espace et il y a des théories de ouf, genre le Big Bounce. C'est trop bien. On a un verset, en gros, qui dit qu'à la fin des temps, Dieu va enrouler l'univers dans sa main droite. Ok. Et qu'un chameau pourrait entrer dans le truc d'une aiguille, là, le trou d'une aiguille. C'est ça, hein. Le chat d'une aiguille. Ouais, le chat d'une aiguille. Et du coup, il y a une sorte de rétractation de l'univers. On pourrait le comprendre comme ça. Et il y a des théories, je crois qu'Aurélien Barraud, maintenant qui est un scientifique, il bosse là-dessus, sur le fait qu'on a eu le Big Bang, on a l'expansion de l'univers. Tu as plusieurs possibilités, hein, soit ça continue à s'expandre, soit ça s'arrête, ou à un moment ça se rétracte. Et du coup, ça se rétracterait jusqu'au moment où ça se rétracte dans un minuscule point, et c'est reparti. C'est ce qu'on appelle le Big Crunch, je crois. C'est-à-dire que c'est un Big Bang et après ça revient. Ça revient, mais du coup ça repart. Et du coup, je trouve que c'est comme le battement d'un cœur qui fait que... Ouais. Et c'est comme si, imagine, tu as déjà eu des univers qui sont étendus, qui sont rétractés, qui sont détruits, et on est juste une énième... un énième univers qui revient, et puis ça va de nouveau arriver. Et j'adore cette théorie. Donc, s'il y a eu un univers avant, tu vois, avant le Big Bang, et il y en aura sûrement après. Et je sais pas, j'aime bien ce verset aussi. Mais moi, je sais pas. Après, on sait, quand tu dis qu'est-ce qu'il y a avant, évidemment que pour nous, c'est un être conscient qui a, par volonté, créé l'homme. Maintenant, est-ce que c'est avant le Big Bang? Est-ce qu'avant le Big Bang, il y a eu un phénomène qui a fait que le Big Bang s'est créé? Ça, peu importe, mais en tout cas, avec une volonté derrière. Ok, d'accord. Donc, c'est ce qu'on estime. Mais quand tu dis qui a créé l'homme, en fait, c'est qui a créé la Terre? Qui a créé, voilà, exactement. Après, ça, c'est intéressant, tu vois. Ça aussi, c'est une des choses
qu'on n'arrive pas forcément à bien comprendre quand on parle avec quelqu'un qui n'est pas religieux. Quand on parle de création de l'homme, on ne parle pas de création instantanée. Tu vois ? Quand on parle de création, on parle d'une évolution qui a permis la création. Bah, l'instantané, sinon, c'est Adam et Ève. Oui, c'est ce qui se rapprocherait le plus de l'instantané, non ? Ouais. Alors, nous, on voit ça comme une métaphore, du coup. Ok, d'accord. Quand on parle de la création d'Adam et Ève, nous aussi, on part du constat qu'il y a eu une évolution qui a permis que Adam et... Déjà, pour nous, Adam et Ève, c'était... Quand on parle d'Adam, dans le Coran, on parle du premier prophète et non pas du premier homme, pour nous. Donc, Adam n'était pas le premier homme, il y avait des hommes sur Terre même avant. Mais Adam, ça marque le début de ce qu'on appelle peut-être la civilisation. En tout cas, ce qui a permis d'amener une sorte d'éthique, de morale dans la civilisation. C'est celui qui a fait sortir un peu les gens des grottes, qui a, tu vois. Donc, toute cette idée-là, pour nous, c'est symbolique. Mais avant, il y avait évidemment des êtres humains. Et puis, ils n'étaient pas forcément civils, ils n'étaient pas vraiment civilisés. Voilà. Donc Adam, lui, il marque cette chose-là. Après, quand on parle de la création dans le Coran, quand on dit que c'est métaphorique, c'est plutôt pour dire quand les anges se sont prosternés, c'était des personnes qui, à l'époque du prophète, ont appris, accepté son message. Donc c'était des personnes humaines, en fait. Ouais. Et ensuite, tu avais Iblis, qui lui a refusé son message, et qui n'a pas accepté son message, qui s'est même opposé au prophète, qui a voulu le persécuter, etc. Donc pour nous, ça fait référence à ça. Après, nous, on a un courant assez minoritaire. J'ai cru comprendre. Voilà. Mais les gens disent autre chose. Hein. Parce que déjà, même, c'est contradictoire. C'est-à-dire, nous, on se base aussi sur la science. La religion, ça qui est important, c'est que notre prisme de la religion se base aussi beaucoup sur la science. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la science prouve qu'il y a eu 50 000, 2 millions d'années avant, il y a eu un être humain sur Terre, on est d'accord avec. Tu vois ? Ouais. J'ai une question. Je sais que nous, il y a une conscience derrière la création, et donc je sais que je suis ici pour une raison, sur cette terre. Ouais. Adnan aussi. Toi, en tant qu'agnostique, du coup, est-ce que tu te questionnes parfois pourquoi est-ce que je suis là, et comment est-ce que ta philosophie personnelle, comment est-ce qu'elle répond à ça ? Ou tu te poses pas cette question, mais... Si je suis sur la question pourquoi, selon moi, est-ce que je suis sur Terre ? Ouais, peut-être est-ce que tu dis est-ce qu'il y a une raison, ou peut-être il n'y en a pas ? Pour moi, il n'y a pas de raison. Trop intéressant. Pour moi, il n'y a pas de raison. Et après, c'est à moi de faire ce que je veux faire de ma présence sur Terre. Mais pourquoi est-ce que je suis là ? Je pense que la raison, c'était que mes parents voulaient un enfant, et c'est la seule raison que je peux te donner sur ma présence sur Terre. Je crois pas avoir... Non, je pense que c'est tout, ouais. Et est-ce que ça fait peur, ça ? Non. Moi, ça me fait pas du tout... Ça me fait pas du tout peur. Vraiment, juste le fait d'être... Ouais, juste d'être né, ça me va, quoi. Franchement, d'être né, d'avoir grandi... Mais tu vois, moi, j'ai l'impression... Moi, ça me faisait peur, ça, cette question. Moi, j'ai l'impression que, en fait, un religieux, il aura peut-être beaucoup plus peur qu'une personne qui n'a pas d'objectif. Tu sais pourquoi ? Parce que quelqu'un qui est dans un prisme religieux, il se dit j'ai un objectif. Et est-ce que j'ai réussi à accomplir cet objectif avant que je meure ? Donc il a une responsabilité. De faire des bonnes actions, d'aller au paradis. Il a une responsabilité qu'il doit accomplir. Il y a un stress. Alors qu'une personne qui n'y pense pas, je te dirais, on n'a rien à faire, quoi. Il n'y a pas vraiment d'objectif. Ouais, c'est vrai, peut-être c'est plus cool. Mais... Non, mais la question, c'était pas l'objectif. Ah, d'accord. Ta question, c'était pas ton objectif. C'était pourquoi t'es là. Qu'est-ce qui fait que t'es arrivé ? Ouais, est-ce qu'il y a un but à ta création ? Je pense qu'il n'y a pas de but à ma création. Mais ça veut pas dire que j'ai pas d'objectif, moi, perso. Tu vois ? Oui, c'est toi qui te les fixes. Mais c'est moi qui me les fixe. Avec ma morale et l'éducation que j'ai eue. C'est un peu lié. Ouais. Et est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose après la mort ? Non. Non, je pense pas. Je pense qu'une fois que tu meurs... c'est terminé. C'est terminé, quoi. Moi, comment je le vois, c'est le vide qu'il y a quand tu dors, normalement. Et donc, tu sais pas. Mais du coup, on rêve. Ouais, c'est ça que je veux dire. Oui, sans les rêves, tu dis. Ouais, sans la partie rêve, évidemment. Ouais, sans la partie rêve. Enfin, en tout cas, sans la partie rêve dont on se souvient. Parce que, de nouveau, on a un verset, nous, qui est assez cool là-dessus. Ouais. Tu le sais mieux que moi.
C'est quoi? Ah non, j'ai cru que tu sais. Non, un verset qui est cool, c'est que la nuit, Dieu reprend nos âmes. Ok. Et que du coup, il nous les rend, enfin, il garde celles qui meurent, je crois, hein, et puis le lendemain, il nous redonne nos âmes. Dis-moi si je me foire. Je pense que c'est bon. Mais du coup, je trouvais trop intéressant. Ouais. Les corrections, on l'a bien. C'est lui le boss. Hein. Ça va, ça passe. C'est pas le critère, Moi, je suis en herbe. Ok, non, mais vous me dites. Moi, je fais ça de mémoire. Quand tu dis qu'il prend les âmes, mes âmes à moi, plusieurs âmes, ou les âmes une âme par personne? Non, ton âme, les âmes de toutes les personnes. Ok, d'accord. Ok. Quand on dort, la nuit, les âmes vont auprès de Dieu. Ok. Et du coup, je trouvais trop intéressant parce que souvent, on fait l'affiliation entre le paradis et les rêves. Attends, c'était ça? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Vas-y, Attends, continue. ouais. Je sais pas où tu vas aller, mais. Ouais, attends, moi, je sais suis. plus. Je crois. Je te suis dans De toute ton façon, vous rêve. ferez insulter quoi qu'il arrive. Ah, ouais, allez, ouais, franchement, on fait ça plaisir. Donc, le jambon. Ouais, c'est ça. C'est halal. Non, attends, on parlait de. Ouais, tu parlais du paradis. D'après la. Oui. Mais tu vois, moi, j'ai une question à te poser. On va voir. Vas-y. Ok. Ouais. Comme quoi, le paradis est aussi un peu comme les rêves. Les rêves, tu sais, c'est pas un lieu physique. Ouais. Et c'est pas un lieu. Tu peux pas te toucher, il n'y a pas de temporalité non plus. Tu peux retrouver des gens qui sont décédés ou alors. Bien sûr, tu fais ce que peux tu être veux. en Afrique ou n'importe quoi. Et que le paradis serait un peu comme les rêves. C'est-à-dire que c'est pas un lieu physique, ces lois sont abolies et que. Hein? J'ai la référence. Ah, vas-y, balance. Sourate 39, verset 42, Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celle qui a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Il y a certainement là des preuves pour des gens qui réfléchissent. C'est ouf, tu vois, comme si c'était un peu un avant-goût de ce qu'il y a après la mort. Je trouve ça ouf. Et que chaque nuit quand on dort, il y a un peu... C'est trop bien. Je sais pas comment c'est de rêver pour vous. Moi, je sais que c'est trop bien. Ouais. Et des fois, ça se passe moins bien, mais... Oui, parfois, il y a des cauchemars. C'est vrai. Des fois, c'est pas fou, mais du coup, il y a des moments sympas quand même. Si. Vous avez l'air traumatisé. Des fois, t'es en train de brûler dans un feu. Ouais, et t'as même pas vraiment mal. Enfin, t'es pas bien. Tu te regardes, tu fais ah cool. Non, moi j'ai une question à te poser, moi sérieusement. Théo. Déjà, est-ce que tu rêves beaucoup? Tu rêves souvent ou pas? Les rêves dont je me rappelle, évidemment. Ouais. Pas énorme. Ça dépend de plein de trucs. Est-ce que j'arrive à bien dormir? Est-ce que je suis stressé avant de... D'accord, ok. C'est assez classique. Pour toi, c'est très psychologique aussi. Ouais. Je suis d'accord, hein, moi aussi. Ça m'arrive des fois quand j'ai trop mangé, des fois quand j'ai envie de faire pipi, j'ai l'impression que je suis en train de me noyer. J'ai envie de pisser, il faut que j'aille pisser, ça va mieux. Ça dépend de ce qui se passe dans mon cerveau à ce moment-là. D'accord. Mais tu vois, si, admettons, tu rêvais d'une chose, ouais. Dans ton rêve, tu vois une chose qui se passe exactement dans ce rêve-là, quand tu te réveilles, ça t'arrive exactement de la même manière. Est-ce que pour toi, ça serait une preuve que Dieu existe? Ou est-ce que ça serait une preuve pour toi que quelqu'un veut communier avec toi? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça dépend de ce que c'est. D'accord. Si je rêve de me lever et de me cogner le petit doigt de pied contre le lit et que ça m'arrive, là, je vais voir aucun très peu de signes. Tu vois ce que je veux dire, sur des petites choses. Bien sûr. Si c'est quelque chose d'un peu plus de beaucoup moins courant, je pense que mon réflexe ce serait le hasard. Hein. Ouais. Il y avait une chance sur 1 million, ou sur 1 milliard, mais une chance sur 1 milliard, c'est-à-dire que ça peut tomber quand même une fois de temps en temps et ça me tombe dessus. Mais comment? Ouais, mais si ça m'arrive 2-3 fois. Ouais. Peut-être qu'avant je vais dire waouh ouais, j'ai une chance. Je pense que déjà je vais au casino. Direct. Mais tu vois, c'est ça qui est bizarre, c'est-à-dire comment tu peux l'attribuer à la chance. C'est ça que je comprends pas. Alors, je te donne un exemple. Si je me cogne le doigt de pied, c'est pas une chance pour moi. Je te donne un exemple. Je vais te donner un exemple. Imaginons que tu rêves qu'il y a une personne qui est proche de toi qui va mourir. D'accord? Et qui va mourir d'une certaine manière. D'accord? Okay. Tu le vois dans ton rêve exactement comme elle va mourir. Et après une semaine, cette personne meurt et meurt de la même manière que tu l'as vu. Je pense... Comment est-ce que tu verrais ça, toi? Comment est-ce que tu le rationaliserais? Par le hasard.
Mais comment ça se fait, je trouve. C'est fou, hein. Bah ouais. Mais pourquoi? Bah parce que justement, je pense que la réponse... Pourquoi? C'est parce que je crois en rien, entre guillemets. En rien, ou en très très peu de choses, tu vois. Je parlais un peu des énergies, de la planète et tout. Mais j'ai pas une croyance assez forte pour le rationaliser. De toute façon, je crois déjà... Si je crois fortement au hasard, et à la chance, et à la malchance. Et si ça, ça dans tous les arrive... cas, j'y crois. Okay. Mais si ça arrive 2, 3, 4 fois? Mais Dieu... Bah là, je peux me poser... Après, je pourrais me poser un peu la question. Je sais pas ce que je me dirais. Je me dirais, quand même, la chance là, ou la malchance, autant de fois d'affilée. Tu vas au casino, le mec. Je sais pas. Mais tu vois, dans l'esprit de quelqu'un qui est pas croyant, Dieu, c'est pas une option. Tu vas pas penser à ça. Je pense que si tu as 3 fois le même rêve, tu vas pas te dire il y a un Dieu. Non, pas le même rêve. Tu fais des rêves. Oui, qui arrivent. Oui, Se concrétisent, matérialisent d'une. Mais je pense que tu penserais pas à ça. Non, ouais. C'est pas comme si c'était une option. Ouais, je vois ce que tu veux dire sur le côté option. Je pense pas que ça. Ton cerveau la croyance deviendrait une option. Bon, pourtant, je suis pas anti-croyance non plus. Enfin, ça me dérangerait pas. Si après 3 fois je deviens croyant. Bah, la manière que je m'en fous de pas être croyant, je serais croyant et je m'en foutrais d'être croyant d'une certaine manière, quoi. Et après, d'accord, ouais, je vois. Peut-être que ça déclencherait de c'est fou les forces qui peuvent exister. Tu vois, quand même. Peut-être, je sais pas trop. Mais c'est pas forcément aussi une option qu'on nous propose dans la société. Enfin, je veux dire, il y a une vogue, j'ai l'impression, de justement croire aux énergies, à l'univers, à certaines lois de l'attraction, une certaine spiritualité, mais pas religieuse, pas par rapport à un dieu. Et donc je sais que beaucoup de mes potes, même s'il y avait des choses de ouf qui leur arrivaient, ils vont pas faire un lien avec Dieu. Au contraire. Ils vont se dire, soit c'est moi qui l'ai attiré, soit... Enfin, 1000 trucs. Ah mais oui, c'est vrai, moi c'est tu vois. Alors que nous, comme on croit en Dieu, on se dit direct. On a ça en fait, c'est Dieu. Je suis d'accord. Ouais. C'est pour ça que j'ai posé cette question. Et limite même, peut-être, tu sais quoi, peut-être... Alors, peut-être me faire taper. Peut-être même que nous, on fait des erreurs parfois. Parce qu'on attribue bien sûr. À Dieu. Genre de facilité, entre guillemets. Oui, voilà. Et bien sûr, Dieu est partout. Dieu est entièrement d'accord. Mais... Je suis entièrement d'accord. Ouais. Moi c'est là où je voulais en venir. Mais il y a un truc qui me fascine. Enfin, je me pose la question. D'accord. Admettons qu'il y ait un roi. On te dise qu'il y a un roi qui existe dans un autre pays. Et qui a beaucoup de pouvoir, et qu'apparemment si tu l'invoques, il peut te donner ce qu'il a envie. D'accord. Et il y a des personnes qui t'ont dit ouais, moi j'ai essayé, ça a marché, tu vois. Tu penses que tu essayerais toi aussi? J'avoue que admettons qu'il y ait en mode juste j'écris une lettre, quoi. Limite j'écris une lettre, je veux avoir ça. Voilà. Tu te dis attends mais pour ce que je teste, hein. Ok. Mais tu vois cette logique là, pourquoi les gens ne l'appliquent pas? Pourquoi les gens ne l'appliquent pas à Dieu? Tu vois, admettons qu'il y ait 1 milliard, voire dans le monde entier, je sais pas il y a combien de croyants, moi. Je pense que les 3 quarts. Non, mais ils sont croyants d'une entité, qu'on soit musulman ou pas, tu vois. Ouais. Déjà rien que les chrétiens et les musulmans, ça fait 3 milliards. Ça fait à peu près 3 milliards, donc la moitié de la planète. Si tu as autant de gens qui croient, après je suis d'accord que quand on dit croyant, c'est pas vraiment être croyant. Okay, il faut vraiment empiriquement être sûr de l'existence de Dieu et avoir une certaine relation avec. Peut-être qu'on voit pas les bénéfices. Hein? Tu vois, dans l'histoire que tu as proposée, c'est un roi qui te donne des choses. Ouais. Alors que quand on voit les croyants, on se dit pas forcément qu'ils ont quelque chose en plus. Parce que sinon ils seraient tous milliardaires. Voilà, mais parce qu'on voit d'un point de vue... Si tu prends dans l'exemple du roi, moi je t'avoue, si tu me dis tu peux demander ce que tu veux, il va y avoir un peu d'argent dans l'histoire. Mais après je reparle plus à ce roi et je fais ce que je veux avec mon argent. Mais ce serait vachement... Je vois ce que tu veux dire, mais... Mais tu vois, alors tu peux le calquer à plusieurs exemples. Je te donne un exemple, t'as tes parents, j'espère qu'ils sont toujours vivants d'ailleurs, j'espère qu'ils se portent bien d'ailleurs, on leur passe ce bonjour. Ils regarderont, je pense. Tu vois, tu as quand même une certaine reconnaissance envers tes parents. Ouais. Tes parents t'ont quand même beaucoup donné. Ouais, en plus là je peux pas dire non, donc ils me regardent. Non, bien sûr, évidemment. Mais maintenant, admettons, supposons qu'il y ait un Dieu, supposons. Tu aurais quand même voulu être reconnaissant envers lui. Admettons. Si j'étais.
admettons que demain tu meurs, que t'es pas croyant, et que tu te rends compte que Dieu il est là. Ouais. Tu te dis purée, mais attends, Dieu il existait en fait. Mais tu vas quand même regretter de pas être reconnaissant de tout ce qu'il t'avait donné. Parce que c'était lui qui est à la source de tous les dons, de tes parents, de toi, de ta progéniture. Je pense pas, je pense que mon réflexe ce serait ah bah j'avais faux quoi. Après peut-être qu'avec le temps entre guillemets, je serais plus dans une démarche de reconnaissance, effectivement. Je pense que si ça arrivait tout de suite, je serais en mode ah ouais, je me suis bien gouré quoi. Je pense que ce serait mon premier réflexe. Je pense pas que tout de suite j'aurais cette reconnaissance là. D'accord. Parce que ça viendra, ma reconnaissance, si on reprend l'exemple des parents, elle est en grande partie, enfin toute ma reconnaissance va pour eux quoi globalement. Ouais. Si finalement je me rends compte que je me suis trompé et qu'il y a bien l'existence d'un Dieu, je ne vais pas faire une croix en mode bon finalement 50-50 tu vois. C'est pas ça que je veux dire, c'est pas ça. Je pense que ma première réaction c'est ah ouais vraiment c'est pas ça. J'ai pas de feeling quoi. Je dis pas, non au contraire, je dis pas ça. En fait je te donne l'exemple des parents pour te dire que s'il y a une entité supérieure, elle aussi, elle a sa part de responsabilité, tu vois. Je te donne un exemple, tes parents, demain, tu leur donnes pas assez d'attention, et il leur arrive quelque chose, ok ? Ouais. Admettons. Et que il y a un de tes parents qui décède, que Dieu les préserve, Amin, mais qu'il leur arrive quelque chose. T'auras quand même un regret de purée, j'aurais dû passer plus de temps avec, j'ai pas été assez reconnaissant. Tu vois, t'auras quand même un regret. Je pense. Tu vois ? Ouais, je pense. Ce que je veux dire, c'est que tu peux calquer cet exemple avec une autre entité qui est extérieure à tes parents. Et si cette entité existait, tu aurais quand même le même regret. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je trouve dommage qu'il n'y ait pas assez de volonté pour savoir si effectivement il y a un degré extérieur. Mais j'ai l'impression que c'est pas non plus que de la mauvaise volonté, c'est aussi un sentiment d'injustice. Parce que j'ai l'impression, à un moment dans notre vie, on est un gamin et on se dit ouais, mais s'il y a un Dieu et qui m'a mis dans ce monde qui est violent, qui est dur, enfin, il est horrible, il est plus ou moins horrible. Ouais, bien sûr. Pourquoi tu laisses ça arriver ? Et de un, pourquoi est-ce que tu m'as pas guidé ? Tu vois, il y a ce premier réflexe. Moi, c'est ça, quand mon père est mort, j'ai fait attends, mais en fait, s'il y a un Dieu, il y a pas pourquoi il aurait laissé ça arriver ? Et moi, j'ai fait non, c'est mort. Combiné au truc de ce que mon père avait vu, là, fini. Ouais. Non, mais tu vois, c'est pas non plus de la mauvaise volonté. Au contraire, c'est un truc de... C'est dur, je trouve, dans notre monde de croire. C'est vraiment dur, parce que rien ne te pousse vers ça. Oui, mais tu vois, ça aussi, ça part de la mauvaise conception de Dieu. Oui, mais ça va avec ce qu'on disait au début, sur la définition, entre guillemets, définition et conception de Dieu. Exactement. Ouais. Depuis qu'il y a un Dieu, normalement, il devrait dire, non, j'arrête les guerres, c'est un truc un peu classique, etc. Exactement. Et puis, premièrement, et deuxièmement, je veux dire, Dieu n'a pas besoin de toi. Non. Je veux dire, c'est toi qui as besoin de lui. Oui, mais là, moi, je me mets du point de vue de quelqu'un qui n'est pas religieux et qui, tout d'un coup, tu sais... Et c'est tellement dur. Moi j'ai tellement d'aide. Vraiment, Dieu, il m'a vraiment poussé 1000 fois. Il y a plein de fois où j'aurais foiré. Tu vois. Et c'est vraiment un chemin petit à petit. Et je comprends ce sentiment d'injustice au début où tu te dis... Tu considères pas ça comme une option parce qu'elle est pas logique dans notre conception de Dieu. Tu vois. Alors, pourquoi est-ce que le Dieu qu'on nous a dit, qui est tout-puissant, qui est bon, qui est juste, pourquoi est-ce qu'il me laisse dans la merde ? Et c'est après que tu découvres que... Ouais, c'est vrai. Oui, en fait, s'il y a le bien, il y a le mal aussi. Et souvent, le mal, il est causé par les hommes. Et que toutes les guerres dans le monde, Dieu, il pouvait pas nous imposer du bien, du coup, il a laissé libre arbitre. Et c'est l'homme qui fait ces trucs. Tu vois, c'est... Et que le mal aussi est important. Oui, parce que sinon, il n'y a pas de bien. Et du coup, comment, sur cette question-là, ce qui est vrai, je pense que c'est une question que beaucoup de personnes se posent quand ils ne sont pas croyants, pourquoi est-ce que Dieu laisse faire les horreurs qui se passent alors qu'il a, on est d'accord, qu'il a tous les pouvoirs dans l'absolu. Il fait ce qu'il veut. Ouais. Pourquoi ? Si ça se passe pas, ce sera pas justifié. Alors attends, on va partir dans cette logique. Ah, mais il y a Ali là. Ouais. Salam. On va partir dans cette logique-là. Admettons que il fasse ce que tu veuilles. C'est-à-dire qu'il efface toutes les guerres et toutes les souffrances. Admettons. Ouais. Quel serait, si ça avait été le cas, comment conceptualiserais-tu le bonheur ? S'il n'y a pas un contraste du bonheur, comment peux-tu conceptualiser le bonheur ? Le bonheur, c'est propre à chacun. Chacun, en fait, il va chercher le bonheur là où il a envie. Moi, le bonheur, ça va être avec mes proches.
Ouais, alors je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, Qu'il y ait des guerres ou pas de guerre, je Regarde. serais toujours heureux avec mes proches. j'ai compris. Mes parents. Bon, on va reprendre cet exemple de tes parents ou de tes proches. Tu vas être d'accord avec moi d'ailleurs. Hier, bon, on a eu l'expérience, mais Alexandre, quand tu vas voir tes proches après longtemps, t'es heureux. Ouais. Ok. Quand tes proches sont toujours avec toi, il y a un moment, t'en as marre. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'est pas que t'en as marre, mais tu t'en lasses. On est d'accord ou pas? Je vivrais pas Ok. H24 D'accord. avec tous mes proches, T'es d'accord amis, avec famille, etc. Donc, il y a un contraste. En fait, l'absence permet de conceptualiser le bonheur. C'est-à-dire, dès qu'il y a un décalage, Ah ouais, bien tu sûr. peux être heureux. Le manque, etc. Voilà. Comme dans toutes les relations, même Exactement. homme-femme, etc., en couple. Ouais. Ouais. Ce truc-là de... si tu ne vois pas tous les jours, en même temps, c'est pas mal. Parce qu'après, on va se revoir, ça va être... Ouais, tu vois, on est content. Mais Ça marche c'est-à-dire avec que, la famille et tout aussi, les amis. c'est-à-dire que le bonheur dépend aussi d'une certaine souffrance. Et cette souffrance, c'est de ne pas la voir. Parce que si tu la vois trop, ça devient stable, il n'y a plus de bonheur en réalité. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à titre personnel, c'est comme ça que je le conçois. Je conçois. Et que la souffrance n'est pas forcément négative. Ouais, bien sûr. Souvent, on voit la souffrance comme quelque chose de mal et à éradiquer. Mais je sais pas ce que tu as vécu dans ta vie, mais moi, je sais que les moments où j'ai le plus souffert, c'est là où j'ai le plus évolué et où est-ce que j'ai le plus appris. Et que c'était malheureusement nécessaire. Et ouais, c'est très stoïcien, mais j'ai l'impression que si on voit juste la souffrance comme le résultat d'action, par exemple, tu perds quelqu'un ou alors t'as pas été pris dans une école que tu voulais ou comme ça, c'est de la souffrance, mais c'est nécessaire pour que tu fasses autre chose. Et puis 6 mois Oui, après, 1 an, tu dis heureusement. Ouais, bien sûr, tu t'arrêtes pas au sentiment. Premier Ouais. sentiment qu'il y a la souffrance et bon, bah voilà, terminé, de toute manière, je souffre. Et bon, bah, enfin, l'idée, c'est de pas le faire, quoi. Et effectivement, Oui. de passer à autre chose. Et Mais ouais, bah, Et il y a même un truc, j'aime bien une formule, c'est Dieu n'est pas un dictateur du bonheur. Parce que c'est vrai, s'il y a du bonheur qui est imposé à tout le monde, genre Ben, pas de le guerre bonheur. et tout, bah du coup... Le bonheur tue le bonheur. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Et je trouve le truc le plus sage que Dieu ait fait, c'est nous offrir le libre arbitre. Ça a l'air très con, mais parce que l'homme je suis content l'homme de est très l'avoir, con. Ouais, oui, mais... On est tous contents. Hein. Ouais, mais même s'il y a beaucoup de choses qui sont sombres et qui sont mauvaises, il y a aussi des choses qui sont magnifiques. Et cette minorité de choses, elle vaut, pour moi, hein, toutes ces guerres. Là, c'est l'artiste qui parle. Non, même ça, j'ai vu dans un livre de la communauté, Ouais, c'est vrai, où il c'est disait qu'une bougie, elle éclaire aux environs, tu vois. Même si c'est plongé dans le noir, une seule flamme, ça répand sa lumière partout. Mais du coup, j'ai pas l'impression d'avoir la réponse à ma question sur comment est-ce que Dieu pourrait accepter les milliers de morts qu'il peut y avoir quand il y a des guerres. Je comprends un peu, quand tu dis libre arbitre, je pense que c'est une grosse partie de la réponse. Mais il y a quand même un truc, moi, si tu peux tout faire, pourquoi est-ce que tu résous pas ce type de problème? En plus, c'est l'exemple facile avec la guerre, mais... Ouais, la guerre, c'est souvent le premier argument qu'on a pour dire voilà. Et je pense que Dieu aurait été très injuste s'il donnait des solutions à tous les problèmes. Je pense que ça aurait été très injuste puisque l'homme n'aurait jamais appris de ses erreurs. Tu vois, quand tu as un enfant, il faut que tu le responsabilises aussi. S'il fait des erreurs, il tombe, tu dis, ben voilà, lève-toi et... Mais vu que les humains ont fait des erreurs depuis très longtemps, il n'y a pas un moment où... C'est vrai, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord, mais en tout cas, ça permet aussi à des générations de ne pas faire les mêmes erreurs, tu vois. Même si c'est très éphémère, ça a quand même son avantage. Et je pense que si Dieu n'avait pas fait ça, alors là, il aurait été très injuste, et là, il n'y aurait pas de libre arbitre. Ok. Tu vois, je pense que le libre arbitre est conditionné à notre propre responsabilité et que c'est important que nous apprenons de nos erreurs aussi. Tu vois, après, peut-être que c'est pas une réponse satisfaisante, mais c'est cru, hein, mais c'est la vérité. Et la dernière fois, on parlait d'une autre chose. Je crois que c'était avec Irfan, hein, je suis pas sûr. Et c'est le destin. C'est-à-dire que nous, en islam, on croit beaucoup à ce qu'on appelle le ghaib, l'invisible. Et quand on dit l'invisible, et là ça rejoint ce qu'on disait, c'est-à-dire notre définition de Dieu. Excuse, Ouais. j'ai un flash.
c'est vraiment ta question, c'est pourquoi est-ce que Dieu il laisse faire. Ouais, excuse frère, je suis désolé. Pourquoi est-ce que comme ça on est vraiment sur sa question. Pourquoi est-ce que Dieu laisse faire les guerres? C'est peut-être aussi que le but de la création du monde, c'est pas forcément que le monde soit en paix. Tu sais, on se dit le but c'est que tout soit beau, un paradis. Mais peut-être que le but, au contraire, c'est que l'homme évolue spirituellement et se rapproche de Dieu. Et du coup, c'est notre idéal d'humain de dire que le but de Dieu, c'est d'avoir un monde en paix. Non, il n'a pas créé ça, il a fait un truc où il y a le libre arbitre. Et du coup, je crois que peut-être ce qu'on veut aussi, c'est que l'homme évolue. Moi, c'est la réponse que tu redonnes tout à l'heure, et dont tu parlais aussi, c'est le libre arbitre. J'ai l'impression. Voilà. J'arrive pas trop à avoir une réponse à ma question, en même temps je comprends qu'elle est quand même spéciale. Non, mais elle est trop j'ai l'impression que c'est le libre arbitre votre premier élément de réponse, quoi. Ouais, parce que sinon il n'y en a plus. Sinon il n'y en a plus du tout. Ouais. Tu vois, il y a une autre chose dans la religion, c'est que on se... Tu vois, par exemple, quand on prie, nous les musulmans, on dit souvent « guide-nous vers le droit chemin ». C'est-à-dire que notre définition de ce qu'est la religion, le spirituel, c'est d'abord un ensemble. Il y a aussi l'individualité, mais on conceptualise Dieu dans l'ensemble dans lequel nous sommes. Guide-nous, voilà. C'est pas guide-moi. Ouais. Okay. Donc, après, je peux comprendre cette question, parce que cette question, elle est souvent très individuelle. C'est-à-dire, il y a des guerres je sais pas, par exemple, pour Palestine en ce moment, pourquoi tu nous sauves pas, nanani, nanana. Attends, c'est des humains qui ont fait des erreurs, qui sont en train de s'entretuer. D'accord. Alors je dis pas évidemment, je dis pas à ce temps-là. je sais pas, je me positionne pas par rapport à cette question parce que c'est une question très sensible. Mais c'est quand même des humains qui ont fait des erreurs et ces humains, c'est notre espèce. Donc c'est nous qui avons fait l'erreur. Mais ça, je suis convaincu. D'autant plus que moi, qui suis pas croyant, clairement, la faute pour moi, je peux pas ne pas croire en Dieu et dire que c'est de sa faute s'il y a des guerres. Non, pour moi, c'est clairement la faute de l'humain. Voilà, exactement. Bien sûr, et tu peux pas faire une erreur, tu peux pas allumer un feu et dire à Dieu. Éteins-le. Tu vois ce que je veux dire? Mais il va le faire une fois peut-être, 2 fois, au bout d'un moment il va se dire tu peux pas. Si je te le fais toujours, comment tu vas... Tu dis qu'il pourrait le faire quand même une fois ou 2. Ouais, c'est ça, et il l'a fait, c'est ça qui est important. Et c'est nous en tant que... C'est ça, combien de guerres aussi ont été évitées aussi qu'on sait pas. Ouais. C'est vrai. Pour moi, c'est de la diplomatie quand les guerres sont évitées. Ouais, à fond. Mais parfois, je sais pas, je pense à la crise des missiles de Cuba ou un truc comme ça. Il y a des choses qui arrivent où on pense que ça va... Oui, mais tu vois, alors ça c'est une bonne question, tu vois. C'est comme si tu disais, il y a un feu, tu dis à Dieu, Dieu, je voudrais que tu éteignes ce feu. Bah, il y a de la pluie qui tombe. Et tu dis, mais attends, mais ça c'est la pluie qui l'a éteint, c'est pas toi, Dieu. Mais Dieu passe par les lois qu'il a créées, tu vois. Donc même si c'est la diplomatie qui l'a fait, ça reste des lois qui ont été permises par Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que Dieu passe par les lois qu'il a lui-même mis en place. D'ailleurs, il y a un verset du Coran qui est très important, qui dit ça. Dieu ne va jamais à l'encontre de ses propres lois. C'est-à-dire, il a créé ses lois et il dira, tu verras jamais Dieu qui vient et qui arrose le feu comme ça, qui dit c'est bon, c'est terminé, tu vois. Il va passer par ses lois. Si ça se passait là, j'y croirais. Ouais, tu vois. Non, même tu dirais, qui lui, il est déguisé, c'est vrai. Comment ils l'ont fait? Tu croirais, mais en même temps, ce qui est marrant, c'est que tu te dirais, mais pourquoi il a besoin de faire ça? S'il avait créé des lois, pourquoi il les a tous brisées pour venir et le faire lui-même? C'est contradictoire, tu vois. Moi là, il y a trop de si pour moi. Ouais, d'accord. Déjà, j'y crois. Faut qu'ensuite, s'il y a un truc qui est passé moi, je suis bon. Ouais, bon. Non, mais je comprends évidemment l'idée de toute manière. C'est un peu ce que tu avais dit au début, c'est Dieu il doit aussi se tenir à ce qu'il a dit. Ouais. Je sais plus comment tu le disais, mais que donc ça revient avec les lois. S'il y a des lois et que lui ne respecte pas entre guillemets, il y a quelque chose qui se casse, et qui est plus l'ordre de Dieu auquel vous croyez, quoi. Oui, exactement. Il y a une autre chose que je voulais dire tout à l'heure, quand il m'a coupé violemment, sauvagement. J'allais dire soigneusement coupé, pour faire du sarcasme, mais ça va. Tout à l'heure, je parlais de Al-Ghaib. En islam, on dit souvent... L'invisible, c'est ça? Voilà, exactement. On croit en l'invisible. Alors, dans l'invisible, il y a aussi cette partie de destin. C'est-à-dire que, admettons que toi, tu pries pour que ton enfant soit sauvé. D'accord? Mais que Alexandre prie pour que son père soit sauvé. D'accord? Mais
que dans le destin de chacun, le père d'Alexandre, s'il avait vécu, aurait fait du mal à ton enfant, qui lui serait mort. Et ça, on ne peut pas le savoir. Tu vois, l'avenir, nous, on ne peut pas le savoir. Donc, dans tous les cas, la prière qui sera acceptée sera celle qui sera bon dans le destin des deux. Donc maintenant, attends, laisse-moi terminer, parce que tu vas comprendre. Maintenant, si donner la mort à une personne, pour pas qu'il fasse quelque chose de beaucoup plus mauvais à un autre, ça peut être un bien. Mais comment nous le savons? On peut pas le savoir, tu vois. Nous, on le conceptualise toujours comme un mal, parce que on se place du point de vue d'un individu et non de l'espèce. Mais après, il faut pas poser le destin aussi comme un truc qu'on peut pas changer. Ouais, effectivement. Parce que ça, c'est une erreur que beaucoup de musulmans font. Ils disent Dieu a tout écrit. Exactement. Je peux rien changer. Ah, tout est tracé à 100%. Voilà. On appelle ça le maktoub et tout ça. Mais oui, c'est horrible. Du coup, ça fait je reste dans mon coin et puis voilà. Ouais. Et je trouve fou ça de se dire. Déterminisme. Ouais, on finit bientôt. C'est en gros, t'as un destin qui est possible, mais ça va dépendre de tes actions aussi, de tes choix. Non, je parlais de déterminisme. Ouais, je m'a semblé entendre ça et puis après je me suis dit attends que. Quel rapport? J'ai entendu destin moi, non? Non, tu m'as dit. T'as cru que je disais qu'on terminait bientôt. Le déterminisme, ça n'est pas le maktoub. J'ai compris, on termine bientôt. Non, ouais, du coup, oui, c'est une notion que je trouve trop importante parce que souvent on se dit pas le destin, ça dépend de moi. Si je m'enferme dans ma chambre et puis que je mange pas, ben oui, je vais peut-être pas réussir à faire la société que je veux. Ouais, bien sûr. En tout cas, c'était un échange très intéressant. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous. C'est trop bien, vraiment d'avoir un point de vue extérieur, c'est trop bien. Merci beaucoup d'avoir accepté. D'avoir votre point de vue aussi. Tu viens quand tu veux, Théo. T'es invité à tous nos podcasts d'ailleurs si tu veux. Avec Brahim aussi. Ah ouais. Carte gold quoi. On peut virer Brahim si tu veux. On peut remplacer Brahim. Ouais. Avec plaisir. On peut faire plusieurs sujets, tous les sujets qui t'intéressent. Moi, j'adore ce type de sujet parce que c'est souvent ce qui est sur de la métaphysique. Moi, ça me passionne, tout ce qui est métaphysique, surnaturel et tout ça. Parce qu'on essaye de rationaliser, même si ça marche pas trop. Mais on essaye. Et c'est vraiment très intéressant d'avoir une personne. Parce que souvent, les gens nous disent, oui, mais vous invitez toujours des personnes qui font pas partie de votre bord et tout ça. Alors, fais attention quand même parce que peut-être que tu vas te faire aussi insulter, c'est normal, tu sais, tu verras parce qu'il y a des gens qui disent ouais mais lui attends il a pas dit les bonnes choses, il y a toujours ce type de personnes, d'accord, ça c'est même moi, même toi d'ailleurs, tout le monde nous insulte, c'est pas grave, ça fait partie du game. Si t'as des amis qui eux sont véritablement athées, qui veulent vraiment débattre, nous on est prêts, d'ailleurs toutes les personnes qui nous regardent. Ou même juste discuter là, c'était pas un même discuter là, c'était très intéressant. C'était une discussion. Bah ouais. Sauf vous vouliez me faire changer d'esprit à la fin ou pas? Vous aviez un petit espoir que je dise bon les gars. Non, je crois pas. Bah après, pourquoi pas. Mais, moi j'espérais vous faire changer d'avis mais j'ai pas réussi. Putain. Tu restes un infidèle pour nous. Et, ouais c'est ça, hein. Ouais d'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment. Bah merci à vous, c'était très cool. On se retrouve très prochainement. À la prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.